Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est chaud, sérieux. Vous avez dit après la pleine lune, après la pleine lune, mais je sens que cette pleine lune, elle secoue tout plein encore même après en fait. Alors voilà, je suis dehors, donc il y aura un peu de passage. Quand il y aura des gros passages, je couperai, comme maintenant. Voilà, j'espère qu'on va être un peu tranquille. Après la pleine lune, et en fait, plus j'avance, plus on avance, euh, plus j'ai cette sensation, enfin cette pleine lune, elle est vraiment longue en fait. Et ces énergies, elles courent pour moi jusqu'à la nouvelle. Euh, ça brasse, ça brasse, il y a du remue dans les émotions, dans nos propres ombres. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface comme ça. Waouh! C'est tendu aussi actuellement pour beaucoup d'entre nous. On va aller voir un petit peu ce qu'on a envie de nous faire passer, mais ce que je vois, c'est que on a vraiment le fond de la mare, en fait. Encore une fois, c'est le fond de la mare qui remonte et qui remonte et qui doit remonter pour être mis en conscience, pour être libéré, en fait. On a encore plein de libérations qui se font, libération émotionnelle, libération physique, libération relationnelle. Je sens que il y a beaucoup de fatigue physique, mentale, émotionnelle. En fait, clôture de cycle. On est dans une clôture de cycle, on clôture un karma collectif, on clôture pas mal de choses encore. Et je vois le 9. Donc ouais, c'est vraiment la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et on me dit qu'à la nouvelle lune, il y aura ce point de rupture en fait. Et je vois un truc qui se coupe en fait à la pleine lune, alors qu'il se coupe. Est-ce que ce sera les énergies de cette pleine lune qui vont vraiment s'arrêter pour repartir sur quelque chose de vraiment nouveau avec de nouvelles énergies? Oui, parce que c'est la nouvelle lune, donc nouvelles énergies, nouveaux trucs. Enfin, on sait bien en fait avec les lunes comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que cette pleine lune, c'était avant, c'était pendant, et là, ça fait une semaine, ça tire, et je vois quelque chose qui tire en longueur. On vient vraiment tirer à l'intérieur de nous tout ce qu'il y a à tirer encore et encore et encore. Qu'est-ce que tu as encore à me remettre en lumière, qu'on me dit? Remets en lumière les choses. Je vois quand même pas mal de prise de conscience, d'ouverture de conscience. Je vois qu'on reçoit beaucoup de messages aussi, qu'on est fort guidé. Il y a des troisième œils qui s'ouvrent aussi fort en fait. Après, ça va vraiment dépendre de chacun de nous, hein. L'ouverture du cœur. On nous demande de retrouver la paix dans le cœur. C'est compliqué en ce moment parce que ça brasse. On a l'impression de nager à contre-courant. On me dit stop, arrêtez de nager, surtout à contre-courant, et accepter ce flux en fait, ce flux énergétique, etc. Ne luttez pas contre votre mental parce qu'il y a un mental apparemment très actif, des difficultés à dormir. Alors c'est vrai que on a le taux vibratoire de la Terre qui augmente d'une puissance exponentielle. Je pense qu'on n'a jamais eu un taux vibratoire aussi haut en fait. Et tout ça, enfin, un message à la fois, les gars. En fait, ce qu'il y a, c'est que nos corps ne sont pas habitués à ça. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que euh, le corps humain n'est pas habitué à ça. Et c'est pour ça aussi que nous avons souvent des reprogrammations cellulaires, des reprogrammations ADN, qu'on reçoit des nouvelles informations cellulaires, en fait, souvent pas. Et ce qui me dit, c'est que c'était pour nous préparer à ce qui se passe maintenant. Et en fait, ce qui me montre, c'est que depuis la pleine lune,
le taux vibratoire augmente, 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 et il va augmenter, augmenter, augmenter. Et à mon avis, il va augmenter encore pendant quelques jours ce taux vibratoire. Sachant qu'on a ça, on a des tempêtes solaires enfin, impressionnantes qui mettent notre corps physique, mental, émotionnel à rude épreuve. Mais je sens qu'aussi, il y a ce corps spirituel, ils m'ont dit. On vient travailler sur tous les plans en même temps. C'est, et c'est, enfin, ce qu'ils me disent, c'est un peu pour voir où on en est. Est-ce qu'on arrive à rester centré, équilibré? Et là, je reviens sur le message de la pleine lune, en fait, où on nous demandait d'être dans l'équilibre, rééquilibrer nos vies, nous rééquilibrer nous, en fait. Tout ça, c'est super rapide parce que je sens que, enfin, même moi, je perds un peu la respiration quand je vous parle et c'est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement et notre corps n'est pas habitué à ce genre de choses. Là, c'est essayer de l'écouter au maximum parce que vous allez pouvoir être fatigué à des moments où, en fait, pendant la journée, vous n'êtes pas censé être fatigué, peut-être des réveils, ne pas pouvoir dormir, avoir des rêves très agités, des nuits très agitées, avec des douleurs qui peuvent se réveiller au niveau physique aussi. C'est pas impossible. On est malmené en fait, on est secoué dans tous les sens, dans toutes ces énergies, sachant qu'en plus il y a les égrégores actuels sur Terre qui sont pas super glorieux non plus, hein, c'est énormément de tension hein, actuellement. Il y a beaucoup beaucoup de tension sur Terre, hein, c'est fracassant. Hein. La paix dans le cœur. Essayez de retrouver la paix dans le cœur. Essayez de vraiment, et c'est ça, encore une fois, le refuge intérieur. Mais là, c'est pas le refuge intérieur, je me protège de tout ce qui se passe. Non, pas du tout. C'est que malgré tout ça, c'est essayer de rester confiant dans la foi, dans cette paix du cœur, se dire que bon, ben voilà, tout ce processus, il est là. On le traverse tous et on n'a pas trop le choix en fait et d'essayer de parler à votre corps. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent, je parle à mon corps quand il y a des trucs comme ça. Il dit, bon, mec, là, ça, ça va secouer, c'est comme ça et je lui explique un peu tout ce qui se passe et il faut savoir que vos cellules, elles vous écoutent, hein. C'est pas une blague, vos cellules, elles vous écoutent et c'est lui dire que ben voilà, c'est une période comme ça, il se passe ça et c'est le calmer, calmer le mental. Parce que ce mental, moi je sens qu'il y a beaucoup de questionnements, énormément de questionnements, des doutes, des remises en question par rapport à des situations, par rapport à des projets, par rapport à plein de choses. Encore une fois, ce qu'on me dit, c'est ne prenez pas trop de décisions pour le moment parce que tout est flou, tout est encore chaotique, on me dit, hein, et c'est pas le moment, en fait, de trop se positionner sur telle ou telle situation dans nos vies parce que tout est confus et c'est comme si ben, on est dans cette vase, en fait, qu'on remue, qu'on remue, qu'on remue. Et quand il y a de la vase qui remue, comme ça, on ne peut pas voir l'eau claire. Et ce qu'on me dit tout de suite, c'est d'attendre, en fait, que tout ça se passe afin que toutes ces choses de vase qu'on enlève en fait, hein, parce que enfin, la vase, vous imaginez ça comme ben, vos émotions, toutes vos ombres, tout ce qui remonte en fait en vous, et le temps que ça en fait ça se tasse, que ça s'évapore, que ça se libère, hein, et à ce moment-là, vous verrez plus clair. Soyez tout plein dans l'amour pour vous-même actuellement. Essayez de, les conseils, tout de suite, que j'aurais envie de vous donner, c'est de vraiment passer des moments avec des personnes avec qui tout est cool, tout est bien, passer des bons moments. Ça va être super important encore les prochains jours parce que voilà, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des palpitations cardiaques. Ça, le battement du cœur qui se met au rythme de la terre. En fait, c'est ce qu'ils me disent tout de suite dans le canal. Donc tout ça se remet au rythme des vibrations de la Terre. Sauf que, ben voilà, ici, les vibrations de la Terre, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent, mais il y a un moment donné où ça va retomber, en fait. Et à ce moment-là, on va être un peu en chute libre, mais on n'est pas tout seul.
d'accord? On n'est pas tout seul, on est toujours accompagné. Faire confiance à l'univers, faire confiance à vos guides, qu'importe ce en quoi vous croyez. C'est vraiment de leur faire confiance parce qu'ils sont là, parce qu'on n'est pas tout seul. Maintenant, c'est vrai que je suis plus du type à ne pas trop aller chercher d'aide à l'extérieur, hein. Je vais chercher d'abord ma guidance à l'intérieur, mais quand je bug, on bug tous à un moment donné, là, je vais chercher mes guides. Mais c'est vrai qu'ici, dernièrement, on a besoin d'un peu d'accompagnement parce qu'on est vraiment dans cette vase et que c'est pas possible en fait de trop savoir où on va, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je vais, aidez-nous. Mais on est très bien accompagné, on a souvent tout de suite les compréhensions nécessaires et les synchronicités sont là et on est quand même fort accompagné, donc ça va. Ça va. J'aurais envie de dire ça varie parce que en ce moment, sincèrement, c'est le bordel royal en fait. C'est un royal bordel et ça secoue tout plein. Et cette pleine lune, elle est vraiment venue clôturer plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Ça a été compliqué, hein. Je vous assure, même pour moi, ça a été très compliqué. Et encore même maintenant, c'est très compliqué. C'est seulement maintenant que j'arrive à faire des vidéos. Donc pour vous dire à quel point il m'a fallu du temps quand même pour me remettre de tout ce qui s'est passé à la pleine lune. Et encore, j'y vois pas trop clair, hein. J'y vois pas trop clair. Voilà, je me fie à ma foi, et je fais confiance, je sais que tout est juste et que, voilà, on se recentre, hein, et ça, c'est le plus compliqué dans ces moments-là. Je vais voir un peu, mais je sens que ça pèse, hein. Et c'est ça que je vois, ça pèse sur le cœur quand même, hein. Il y a des personnes qui ont du mal, je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de charge. On se sent lourd. Minou, j'ai mon chat qui va sauter. Minou, viens ici. Il ne peut pas sauter du balcon. Minou, viens. Bon, tu restes là. Et ouais, ça pèse extrêmement lourd actuellement et c'est compliqué pour beaucoup de personnes en fait. Je sens qu'il y a des charges, enfin, on se sent un peu écrasé entre les vibrations de la terre, toutes les énergies qui viennent du ciel. Je vois qu'il y a quand même beaucoup. Ouais, c'est le karma collectif, hein. Le karma collectif actuellement, du mal à exprimer aussi. Certains ont mon chakra-gorge qui se serre et je sens qu'il y a des personnes qui se sentent très seules, incomprises actuellement, qui ont du mal à verbaliser pour d'autres, euh, qui ont du mal à se tourner vers les bonnes personnes ou d'avoir les bonnes personnes pour exprimer tout ça. Et en fait, il faudrait libérer. Si vous avez du mal à trouver des personnes, essayez d'écrire en fait et vous brûlez les choses pour les renvoyer à l'univers. Euh, Pas garder tout ça dans le corps. C'est super important de ne pas garder tout ça pour soi. Et souvent, quand vous exprimez, même par écrit, voilà, votre mental lâche. Ça lâche. Moi, je conseille toujours aux gens qui viennent en accompagnement avec moi d'avoir soit un petit carnet ou quoi le soir ou à côté du lit et pour libérer les choses en fait ou d'avoir toujours un bloc pour libérer le mental. Respirer, respirer, respirer.
J'ai des personnes qui en peuvent plus, là, qui sont à court de souffle, qui en ont marre. Et c'est vrai que depuis le début d'année, on ramasse, quoi. Ça s'arrête pas, quoi. Et ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Tout s'accélère. Les énergies, les vibrations, les processus de transformation. Sur une journée, en fait, on est très bien, puis on est très mal, puis on est très bien, puis on est très mal. C'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il y a des pics comme ça. Il n'y a pas de... C'est compliqué, en fait, de trouver un équilibre émotionnel, mental, en fait, en ce moment. Ouh. Pour nous aider à nous élever, j'entends. Ouais, ils sont bien mignons, mais j'aimerais bien les voir ici sur Terre, ceux-là, en ce moment. Ça pèse, hein. Ça pèse dans le cœur en ce moment, beaucoup. Et il y a beaucoup de peur, des gens qui ont peur, des personnes qui ont peut-être peur de tout ce qui se passe actuellement. Essayez de vous concentrer sur ce que vous désirez. J'ai encore fait un live hier, un JT de la lumière sur le groupe Facebook ils n'arrêtaient pas de répéter, j'ai pas arrêté de le répéter, euh, d'arrêter de vous focaliser sur qu'est-ce qui pourrait être pire, on va encore avoir ça, on va avoir ça, on va encore avoir ça, on va subir ça. Non, parce que en fait, le problème, c'est que quand vous pensez à ça, vous créez un égrégore de ça. Et c'est l'égrégore le plus fort qui crée la réalité. Et du coup, cet égrégore-là, ils m'ont montré qu'il était quand même... il prenait quand même énormément de place sur Terre. Et du coup, ce qui nous conseillait, enfin, ce qu'il conseille et ce que je conseille toujours, c'est de rester focus sur ce que vous désirez. Et l'univers ne comprend pas la négation. Si vous lui dites je ne veux pas de ça, mais imaginons je ne veux pas de chocolat, l'univers va vous amener du chocolat. C'est comme quand je vous dis de ne pas penser à une vache rouge, vous allez penser à quoi? C'est pareil, l'univers, il fonctionne de la même manière. Et en plus, il fonctionne en termes de vibration et d'émotion. Donc, dites à l'univers, moi, j'ai envie de ressentir, je veux ressentir la paix et vibrer cette paix. Visualisez-vous dans des trucs de paix, en fait, ou de joie, ou d'amour, ou de respect, enfin, qu'importe ce que vous désirez. Voilà, c'est par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial, focalisez-vous sur ce que vous voulez dans le monde et pas sur ce qui va arriver encore. D'accord. Et concentrez-vous. Alors, je sais que c'est super complexe, hein, parce que vous vivez dans cette réalité-là. Mais vous pouvez créer plein de réalités. Alors, cette réalité, elle existe, certes, mais vous pouvez créer la vôtre, en fait, sachant que celle-là existe. Voilà. Mais dans votre réalité à vous, le monde, il est merveilleux, le monde, il est beau, le monde, il est dans le respect, le monde, il est dans l'amour, le monde, il est... Enfin, voilà, visualisez le monde que vous voulez et pas celui que vous ne voulez pas, en gros. Vous sortir de la peur, parce qu'on est vraiment dans une année de dualité. Ça, ils nous l'ont encore répété hier. On a 3 fois le 2, 3 fois la dualité. C'est extrêmement violent, en fait, hein. Et on le sent depuis le début d'année qu'on est tout le temps dans cette dualité, le cœur, le mental, la raison, les croyances, enfin tout ça est mélangé. Et essayez de trouver en fait cette paix et de vous positionner d'un côté ou de l'autre. Ah, le mieux, c'est de se positionner dans l'amour. Voilà, c'est le mieux. Alors, c'est pas facile parce que il y a une réalité qui est là, qui est bien présente sur Terre, mais vous pouvez créer la vôtre. Et ça, c'est bien que vous le sachiez parce que vous pouvez créer votre propre réalité. Mais c'est très lourd. C'est pas évident. On a l'impression ce qui me montre, c'est comme si on devait traverser un espèce de mur comme ça et on pousse, on nous pousse, on nous pousse comme ça. Et enfin voilà, et ça, c'est les vibrations de la Terre, ils me disent. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais à un moment donné, ça va arrêter de pousser, ça va faire poup. Et le saut en parachute. Mais vous avez un parachute. Ça va être le saut en parachute. Donc, ça va d'abord être une chute libre et puis ça va s'ouvrir. Poup, et là, vous allez pouvoir observer, analyser les choses. Ça va pas être tout de suite, ça, d'accord? Ça va encore être... ça va encore
Montez, montez, montez. Ben, ouais, imaginez-vous dans cet avion pour aller faire ce saut en parachute. Et là, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et à un moment donné, on sera, hop, on va sauter, on va faire hop, hop, parachute. Et ça va être dans quelques jours, moi, pas avant la semaine prochaine pour moi, ça, en fait. Ouh. Ben voilà un peu ce que je pouvais avoir comme message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra en fait vous accompagner dans ce que vous traversez actuellement et vous dire que ben voilà en fait tout ce que vous traversez pour le moment, ce que vous ressentez et tout, ben en fait c'est lié un peu à tout ça. Maintenant, vous avez vraiment des problèmes physiques, consultez un médecin, d'accord? Je suis pas médecin. Alors les symptômes liés aux vibrations et tout, ok, mais s'il y a vraiment d'autres problèmes, n'hésitez pas à consulter, hein. Donc voilà mes belles âmes, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous envoie ben, plein d'amour, plein de lumière et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.